À 12 ans, Natania est placée dans un foyer d'urgence. Ce qu'elle croit être un havre devient un environnement anxiogène. Dans son second foyer, elle décrit une scène hallucinante, la première chose que j'ai pu voir en ouvrant la porte avec mon éducateur. On voit vraiment un rat qui traverse la pièce. Le ton est... Elle se rappelle de 2 machines à laver pour 25 filles, de la saleté omniprésente, de tâches ménagères et s'imposer aux jeunes. Elle témoigne, il y avait des gens qui avaient déféqué dans les douches. C'étaient des conditions absolument dégueulasses. Sans produits d'hygiène, ni brosse à dents, sans suivi psychologique, elle déclare, un prisonnier est mieux loti que des jeunes qui sont classés à l'aide sociale à l'approche de ses 18 ans, une lettre lui annonce qu'elle devra partir le jour de son anniversaire, 24 juillet, tu as tes 18 ans. Avant midi, tu dois avoir quitté les lieux. 3 mois pour se débrouiller, sans logement, sans revenu, sans filet. Il faut que je survive, il faut que je me débrouille, décembre l'art-elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Natania se tourne alors vers la télé-réalité, pensant y voir une opportunité. Elle se rend compte, bien plus tard, qu'elle a été manipulée par les productions. Aujourd'hui, c'est tellement clair. Les producteurs ciblent des gens fragiles, et surtout des femmes, qui ont souvent des traumas. Malgré les épreuves, un événement change le cours de sa vie. Natania retrouve son père biologique, découvre 2 sœurs et un frère. Une nouvelle famille. Une nouvelle page. C'est la preuve qu'avec beaucoup de détermination, un soupçon de courage, on y arrive. Son livre, L'enfant oublié, écrit en retraçant son histoire, lui a permis de poser des mots sur ses blessures. Elle met ainsi en lumière un système de placement qui dysfonctionne cruellement et laisse trop souvent les jeunes dans l'oubli.